Ok. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier pendant... Enfin, de votre côté, j'entends. Je sais pas, mais j'ai fait 19 sur mon dé tout à l'heure. Sur ton dé de quoi? Sur mon D20 tout seul. Ah Ah oui, oui. non, mais ça c'était pour autre chose. Je t'expliquerai après. Non, bah, on va faire le camp, fait un feu et voilà, je pense qu'on a Ok. l'habitude de camper. Oui, de toute façon, vous avez l'habitude de voyager. Enfin, vous l'avez pris en tout cas pendant vos 40 jours de voyage entre la C'est ça. porte de Baldur et eau profonde. Moi, je vais juste à un moment donné sortir la petite figurine de corbeau euh, que, euh, que l'elfe, là, je sais plus comment elle s'appelle, C'est c'est Remalia Aventry. Remalia, Mais c'est pas une nous a elfe. donné. C'est pas une elfe? Vous nous avez dit que c'était une Si, elfe, c'est une non? elfe de la lune, pardon. C'est moi qui me suis trompé de C'est ça. PNJ dans ma tête. Autant pour moi, c'est bien une elfe de la lune, ouais. Et, puis je vais la montrer à Randall. Si jamais tu as besoin de contacter Dala, là, je veux lui envoyer des nouvelles pendant qu'on n'est pas là. Il y a Pourquoi je fais ça, ça? C'est je sais pas. un corbeau? Un corbeau? Hmm. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça, c'est un corbeau qui peut envoyer des messages. Oh, c'est pratique. C'est comme ça que Léosine a contacté Remalia. D'accord, c'est bon à savoir. On aura peut-être des utilisations un peu plus utiles que de la prévenir en plein cours. Mais C'est vrai. j'apprécie l'attention. C'est drôle d'ailleurs que... C'est drôle que ce soit un corbeau. Pourquoi? Que Quel tu... manque de cachet, ça aurait pu être un dragon. C'est vrai. Tu me vois qui retrousse ma manche en fait. Et, euh, et vous voyez mon bras nu, qui a donc la même teinte très, très pâle que mon visage. Et vous aviez déjà vu au cours des 8 niveaux qu'on a passés, vous avez forcément déjà vu mon bras. Et là, il y a un truc nouveau. J'ai un tatouage qui fait ça, un tatouage sur tout le bras. Vous voyez qu'en haut, c'est une espèce de brume un peu stylisée, un brouillard avec des volutes, et qu'il y a 3 traînées qui en partent. Il y en a une qui représente une plume, il y en a une qui représente une flèche, et il y en a une troisième qui représente un corbeau, justement. Et c'est un tatouage qui a l'air de luire un peu à la lumière de la lune. C'est noir, mais un petit peu miroitant. Et je dis ça, je me le suis fait faire il y a 2 ou 3 jours à Waterdeep. Et hier, on nous donne une figurine de corbeau. C'est pas mal. Ça n'a absolument aucun rapport, Effectivement, mais c'est un beau Vas-y, tatouage. corbeau. Corbeau, corbeau. c'est à minima drôle, j'avoue. Et pourquoi toi t'as fait un corbeau? Ça, c'est une longue histoire. C'est Tu vas c'est bien un des faire. quelques souvenirs que j'ai De ton ancienne vie? d'une de mes anciennes vies, peut-être. Ou peut-être de mon ancienne vie, ou peut-être de mon futur. J'ai peut-être des visions du futur. Ça recommence, mon Dieu. Et tu t'es rappelé quoi exactement? Hmm. Est-ce que tu connais un peu, est-ce que vous connaissez un petit peu, peut-être plutôt toi, Brock, les divinités? Je sais que t'aimes pas trop mes sermons, capitaine, mais au niveau des dieux, Hmm. le Au moins corbeau, brièvement, oui. la reine Corneille, ça vous parle? Ouais, tu serais un de ses fidèles. Bah des fois je rêve d'elle. Et je rêve pas seulement de ce qu'on apprend sur la reine Corneille dans les livres ou ce qu'on enseigne dans son culte. J'ai l'impression de la voir, elle, vraiment. Et j'ai l'impression d'être un peu dans son domaine, de, de la voir agir sur la vie, de la voir rappeler à elle ses fidèles. J'ai l'impression de traverser que mon existence, mes existences, c'est bizarre, il y a une espèce de cycle. Et j'ai l'impression de passer sous son regard. Et, C'est bizarre. tu ne vois pas un lieu, un temple, quelque chose qui pourrait nous aiguiller? Non, je vois une grande étendue, sombre, sans ciel, comme si c'était sous terre ou dans une grotte ou simplement tellement grand qu'il y a un plafond mais qu'on le voit pas ou qu'il est dans le noir. Et, et j'en vois d'autres comme moi,
Des fois, j'ai l'impression que c'est mon double, et justement, et qu'il y en a plusieurs, ou que c'est simplement d'autres personnes comme moi qui gravitent autour d'elle. Et c'est un rêve que tu fais souvent ou... C'est celui que je fais le plus souvent. Ok. Mais Les autres c'est un symboles, petit peu vague. ils ont un rapport avec le corbeau ou... Non, non, c'est des souvenirs qui ont rien à voir. C'est Mais ça reste des souvenirs. ou des visions, ou des visions. Euh, Peut-être que ma déesse m'envoie des messages codés, je sais pas. Mais ce rêve, tu le fais d'aussi loin que tu t'en souviennes ou que Bah, depuis d'aussi certains loin que je m'en événements? souvienne, ça fait 3 ou 4 mois, donc. Oui, 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 non, mais c'est pour ça Mais que je oui, demandais. dès que vous m'avez récupéré sur le bateau, j'avais déjà ça. Et je le, j'en faisais pas trop de cas. Parce qu'encore une fois, je sais pas ce que c'est. Hmm. Mais en revenant à Waterdeep, après tout ce voyage, j'ai eu envie d'ancrer ça, dans les deux sens du terme. Hmm. Et, euh, et j'ai trouvé ça drôle que quelques heures après, on nous donne une figurine de corbeau argenté. Comme si c'était là un petit message aussi ou une confirmation. Le hasard, parfois, mais ouais, peut-être que ça a un signe. Parce que c'est un signe. Effectivement. Non, c'est un corbeau, par contre. J'ai tenté, révérend. Et j'apprécie. Mais si tu as fait d'autres rêves comme ça, si ça se précise, n'hésite pas à en parler. Plus vite on comprendra d'où tu viens, plus vite je me débarrasserai de toi. C'est gagnant-gagnant. Mhm. Bah, peut-être pour une autre soirée. Peut-être. En tout cas, merci de t'être confié. C'est pas souvent. Ah, ça passe le temps. Ça passe le temps. Pour une fois qu'on peut voyager de manière un peu confortable. Hmm. C'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps. Bon, écoutez, il se fait tard. Euh, Reposons-nous et on repartira demain aux premières lueurs. Très bien. Du coup, on avait dit qu'on faisait pas de tour de garde, c'est ça? Bah, c'est ce qui avait été enfin, c'est la Ned là qui gérait les griffons. On vous a dit qu'il n'y en aurait pas besoin parce que bah, les griffons en soi, ils vont crécher dehors eux aussi, ils vont dormir. Hmm. De base, en fait, d'instinct, ils sont capables de faire attention à leur environnement. Mais elle vous a jamais empêché de faire des tours de garde, si vous voulez. Ouais, je crois que je prendrai peut-être le premier, mais sans nécessairement en parler aux autres. Je vais attendre qu'ils s'endorment tous les deux. Et puis je vais me poser en tailleur sur ma couche. Un peu en phase de méditation, puisque réellement ça, mais toujours ouvert à ce qui se passe, à ce qui se passe autour. Et, euh, D'accord. et je vais laisser mon esprit un petit peu divaguer. Voilà, quand je vois qu'il n'y a vraiment pas de danger, que les griffons restent alertes aussi, euh, j'en profiterai pour me coucher un petit peu plus tard. Ok. Les autres, rien de particulier pour cette nuit? Non. Non, je vais probablement bouquiner avant de dormir, mais vraiment brièvement pour le coup. Ok. Moi, c'est drôle parce que du coup, je vais subrepticement et sans forcément le dire aux autres prendre un deuxième tour de garde, puisque étant un elfe, il me suffit d'être en transe pendant 4 heures et après, je peux veiller. Donc, en fait, quand Randall va aller se coucher 1 ou 2 heures après, je vais me réveiller, ah, bien dormi. Et puis, euh, et puis je vais juste me poser tranquillou, jeter un coup d'œil à mon double qui est juché sur une colline et qui regarde au loin. Et puis je vais rien faire de précis.
Je vais tout continuer à regarder un peu le petit corbeau et, euh, et jouer un petit peu avec 2 petits anneaux de platine. Ok. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, Randall prend un tour quand même et Révérend en prend 2, c'est ça, hein? Oui, du coup. Et Brock, t'en prends pas, toi. Non. Ok. Je vais demander à. Et de toute façon, enfin, je le prends pas, mais je dis à mon À ton protecteur de protecteur, veiller aussi. évidemment. Mm. Je vais demander à Randall et à Tony de me jeter chacun. Non, Révérend, tu vas me jeter 2 des 20, Vanilla, et Randall un seul. Vraiment Vanilla, les des 20. Ok. Randall, pendant ton tour de garde, il va se passer quelque chose d'assez étrange, d'assez surprenant, inattendu. Pendant que tu vas qu'à tes occupations, plutôt calme, j'ai l'impression, Ouais. de loin, tu vas entendre comme un écho extrêmement lointain, un bruit sourd, grave. Ça vient de l'ouest, de la mer. Nous sommes presque à la pleine lune pendant cette nuit-là. Le lendemain ou le surlendemain, elle devrait être pleine. Même si toi, avec tes habitudes de navigation et de pas mal de voyages au final, tu es presque sûr que demain sera le jour où la lune sera pleine. Ce qui fait qu'il fait relativement clair. Le ciel est dégagé en plus. Il fait un petit peu frais, mais sans être trop froid. Et tu entends une seconde fois ce bruit, car pour le moment, c'est le seul mot que tu arrives à mettre dessus. C'est Ok. puis une troisième fois, tu entends encore ce bruit, et cette fois-ci, par contre, tu es sûr de pouvoir mettre un mot dessus. C'est un rugissement. Un rugissement puissant, un rugissement guttural, et un rugissement qui se rapproche. Est-ce que je reconnais ce bruit? Ce rugissement? Et oui, la dernière fois que tu as entendu un rugissement pareil, c'était sur le trésor de la citadelle de Porte-Ciel. Ah ouais. En plus C'est- d'avoir cet écho lointain, ce souvenir, j'imagine, à toi de me dire, mais pas très agréable, Effectivement, ouais. parce que même avec 3 géants à tes côtés, le combat était âpre et rude. Ce rugissement eh bien, se transforme vite, trop vite, peut-être, même sûrement trop vite, en une silhouette qui se détache sur la lune. Tu aperçois une forme ailée, puissante, majestueuse, noble, qui traverse la silhouette de la lune dans le ciel au-dessus de toi et qui repousse encore une fois ce rugissement. Cette silhouette file en direction visiblement du sud-est. Donc là où on va? En direction de là où vous allez visiblement. Cette silhouette au loin repousse un immense rugissement guttural qui porte très loin. Elle file à toute vitesse, beaucoup plus vite que ce que les griffons sont capables de faire. Griffons qui d'ailleurs, si tu les observes, ont un espèce de regard apeuré envers cette créature et commencent instinctivement à se blottir les uns contre les autres. L'un des 3 griffons se redresse sur ses pattes d'ailleurs, regard, le regard tourné vers cette créature légendaire du continent de Férune, l'air apeuré, le regard grave. Une dernière fois, tu entends cet immense rugissement grave, porteur vraisemblablement de mauvaises choses, de mauvais présages. Cet instant t'a semblé durer une éternité, même si dans la vraie vie il ne s'est écoulé qu'une minute, ou 2 tout au plus.
Et ça fait écho à ce que Dallas Ilmerelv a dit bien maintenant la veille. Le dracorne. Est-ce que c'est cela, l'appel au dragon? Est-ce que c'est autre chose? Cette créature était trop loin, trop distante pour que tu aies pu en discerner la couleur. Mais en revanche, il est sûr et certain que c'était bel et bien un dragon que tu as aperçu dans le ciel. Comment il réagit à ça, Randall? Euh, il va rester très silencieux. Euh, il y a le... Dès qu'il reconnaît le rugissement, il va avoir cette sueur froide qui va couler le long de son échine. Euh, En fait, très rapidement, il va reprendre le contrôle et il va se tenir droit, la main levée, comme prêt à se battre si jamais il y avait besoin. Et il va simplement observer avec euh, beaucoup d'envie, en fait, euh, ce dragon. Qui, euh, Ce dragon qui a l'air enfin, qui est totalement libre. Oui, parfaitement Et, libre, hein, visiblement. et puis, une fois que le danger sera passé, les muscles vont se détendre et il va se rapprocher des griffons, doucement, vraiment doucement, Mhm, la main en avant, mhm. et il va tenter de les apaiser, de leur caresser le haut du crâne. Ils vont être un peu méfiants, mais se laisser faire. Parce que ton... Excusez-moi. Parce que ton intention est bonne, visiblement, et tu n'y vas pas de manière abrupte. Tu y vas calmement, tranquillement, dans un but amical. Et effectivement, vont se laisser caresser. Tu vas les voir se rassurer, se détendre un petit peu. Il y en a un qui incline la tête de côté. L'air de dire c'est bon, c'est passé. Mais qu'est-ce que ça faisait là, quand même? Pas d'inquiétude, mes amis. On est là pour régler le problème, après tout. Tout va bien se passer. Suite à ça, les griffons vont de nouveau se lever pour reprendre des forces, en fait, reprendre leur sommeil. Même si cette fois-ci, il y en a un qui reste éveillé. Il se pose un peu à la manière d'un chat, tu sais, avec les pattes en avant. Mais la tête haute et qui regarde à gauche, à droite. Mais à gauche, à droite dans le ciel, cette fois-ci. Pas au sol. Tu remarques que ce rugissement a causé un peu un silence similaire à celui qu'a, comment dire, qu'a subi Eau Profonde, Mhm. qui reprend assez vite. C'est-à-dire que les grillons ont arrêté de chanter, les bruissements dans la forêt ont arrêté d'émettre du bruit. Les oiseaux ont arrêté de chanter, même de voler. Puis quelque temps après, cela reprend tranquillement. Comme si cette onde de terreur et cette torpeur liée à la présence de cet animal, cette créature, magnifique, on va pas se mentir, hein, magnifique et majestueuse, s'était dissipée. Euh, je vais, euh, je vais attendre quelques instants, le temps de vérifier que tous les bruits reviennent, que la vie reprend un petit peu son cours. Et je vais vérifier que mes compagnons continuent de dormir. Et voyant qu'ils ont l'air apaisés, je vais, euh, je vais aller me coucher. Ok. La nuit va se dérouler sans encombre, bien que toi, Brock, tu dormes d'un sommeil plutôt agité. Pas forcément, alors, j'allais dire pas reposant. En termes de règles, pas de niveau de fatigue.
Mais en termes de RP et d'émotion du personnage, c'est une nuit agitée. Probablement quelques cauchemars dont tu ne te souviendras pas au réveil. Mais une espèce de... Je vais me permettre un anachronisme, encore une fois. Mais tu sais, quand tu vas à un concert, même avec les bouchons, généralement, quand tu sors, tu sais, t'as comme l'impression d'avoir un casque autour des oreilles, tu sais. Ouais. Quelque chose qui te pèse dans l'oreille. Eh bien, quelque chose un peu comme ça. Comme si tu avais passé toute la journée, en fait, ou pas plutôt toute la nuit, au sein d'une foule extrêmement bruyante, tu sais. Peut-être pendant la fête des moissons, ou peut-être comme les fêtes estivales se produisent à Luiren, peut-être qu'on t'en a parlé, en tout cas, toi tu n'y es jamais allé. Mais un peu j'ai envie de dire sourdeur, je sais pas si ça se dit, mais moi c'est un mot qui me va bien en tout cas pour moi. Cette pression dans les oreilles. Je crois que c'est le sens de sourdine en vrai, mais je suis pas sûr. Et bah dans ce cas-là une sourdine alors. C'est un mot qui me va aussi. De Un ton bruit côté, sans éclat, non, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la c'est pas grave. Enfin cette pression en tout cas dans les oreilles. Quant à toi, révérend, tu remarques ton double. Alors, est-ce qu'il a des émotions faciales, le révérend, ton double d'ailleurs? C'est une Euh, question que je me pose avant que je développe la suite. c'est ça. En fait, je pense pas vraiment. C'est une image un peu monolithique de moi, en tout cas pour l'instant. On est quel niveau? Attends, on est niveau 8. 8. Euh, Vous l'avez déjà vu parfois prendre part au combat. Il y a des moments où mon double intervenait dans le combat et se battait avec moi. Dans ces cas-là, il avait l'air un peu moins translucide, un peu plus substantiel. Mais pour autant, il reste un peu effacé, un peu distant. Et pour moi, il peut plus avoir des attitudes que des expressions de visage. C'est comme une manifestation d'une sorte d'instinct peut-être, plus que un être capable de ressentir des émotions. Quelque chose plus proche des animaux au final, de l'instinct animal. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, dis-moi, Ouais, moi ou du réflexe, c'est un peu ça, mais peut-être des réflexes reptiliens qu'on a, D'accord, les réflexes de survie qu'on a, quelque chose d'un peu inconscient ou subconscient, tu vois. d'accord, Quelque chose qui est plus de cet ordre-là, peut-être. d'accord, ça me parle. Moi, je préfère demander que. Moi, je sais que j'ai tendance à imaginer, bah, comme tout le monde dans un jeu de rôle, de toute façon, chacune Mm. imagine les scènes avec sa propre créativité, tu vois. Donc, je préfère demander ça pour être à peu près raccord, au moins dans l'esprit de la chose avec toi. Yes. Au réveil, ton double est. C'est infime. Mais toi qui as qui a passé pas mal de temps avec cette bénédiction slash malédiction, on sait pas trop. Pour l'instant, plutôt bénédiction, visiblement. C'est plus marrant que chiant pour le moment, donc voilà. Ouais. Tu vois que je te dis, c'est infime. Je pense qu'il y a que toi qui va pouvoir le discerner, mais tu vois que son visage est encore plus monolithique que d'habitude et que son regard est porté vers les cieux. Visiblement en direction de l'ouest et du sud-est parfois. Le jour va se lever donc là-dessus, sur un Brock qui a passé une nuit pas forcément agréable, un Randall qui a vu quelque chose plutôt original et étrange, et un révérend et son double, un petit peu plus granitique que d'habitude. Les griffons à votre réveil sont prêts frais et dispo, prêts à repartir, ils vous attendent visiblement. Marche. Ouais, On va se remettre en route. et après avoir salué les autres, je me frotte le dos et je leur dis putain, je crois que j'ai fini par m'habituer à dormir sur ce navire. Hmm. Ça, c'est c'est plus la même qu'avant quand j'avais l'habitude de voyager comme ça. On s'habitue très vite au confort et
on se déshabitue tout aussi vite Ouais, faut et on met croire. plus de Autant, temps on met plus de temps à se réhabituer à l'inconfort, j'allais dire. Le matin, c'est compliqué, ok? pas de problème. Pourtant, ouais, on a passé un moment sur les routes avant de revenir aux profondes, mais Après, il y a dur, peut-être dur. aussi excuse-moi. Peut-être une question de comment on se positionne sur le griffon. Peut-être que ça fait un peu mal au dos à cause de ça aussi, tu sais. Ah ouais, c'est pas bête. Est-ce qu'on est suffisamment aérodynamique? Je sais pas. J'aurais, je vais réfléchir à un modèle de dossier à ajouter à SSL. Je vais faire des schémas, Bon je leur ça, suggérerai l'idée. très bon ça. Et ça va être au programme de gribouillage de cette section du voyage. Le mec il se trimballe avec des classeurs, quoi, c'est génial. Mais je trouve ça fabuleux en vrai comme idée. Et c'est comment comme position, Scribe? Il l'a fait! Je suis Je me désolé, demandais quand obligé. est-ce que ça allait sortir. Obligé. Je veux dire, tu peux pas. Putain, je connais pas le monologue. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de Y a- bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais que la vie est faite de rencontres. Et après, Si je j'ai dis pas de oublié. bêtises, je crois qu'il y a une sous-classe de magiciens, c'est l'ordre des scribes, un truc comme ça. Oui, Oui, il y a ça, ouais. effectivement, Ouais, il c'est y a vrai. ça, ouais. C'est vrai. Mm. Tellement cool. Je... Ça a l'air cool, ouais, effectivement. je sais pas trop, honnêtement, je passe plus de temps à lire des livres qu'à en écrire. Mais heureusement qu'ils existent, j'ai envie de dire. Je pourrais pas passer, je pourrais pas passer autant de temps à prendre autant de plaisir si les scripts n'existaient pas. Faudrait que tu nous dises ce que tu as appris depuis qu'on est rentré et que tu as le nez dans les bouquins. Ouais, je vous ferai, je vous ferai un résumé. J'avoue que je sais pas trop lire sur les griffons. Hmm. Euh, on sait jamais autant mon grimoire, je peux globalement me souvenir de ce qu'il y avait dedans. Ça fera toujours chier, mais enfin voilà. Mais ce livre, si on le perd, je- enfin, on va savoir si on n'est pas foutu. Oui, évitons de balancer un rythme. C'est le matin. Évitons de balancer un livre de rituels démoniaques, voire même draconiques, maléfiques, dans un champ. En Hmm. parlant de draconique, hier Je soir, suis pendant que vous dormiez, impatient de voir ce que ça va donner cette transition. Je me tourne vers mon protecteur et je te donne l'oreille. hier soir, pendant que vous dormiez, j'ai vu un dragon. Un dragon dans le ciel, qui se dirigeait probablement là où on va également. Et sans danger, j'ai pas voulu vous réveiller, ça servait à rien. Mais méfiance, c'est peut-être un des dragons appelés par le Dracorde. Je sais pas. Euh, je, j'ai fait un sourire, c'est qui disparaît petit à petit et d'un coup. Attends, mais c'est c'est pas une blague? Non, pourquoi je blaguerais sur ça? Oh, je m'attendais à une connerie sur mon protecteur. Ouais, c'est troublant, hein? C'est troublant. Que je raconte des trucs vrais? Des trucs sérieux. Je dirais pas que t'es un Eh, menteur. Mais Tu vois? je peux pas vous en vouloir. Pas vous en vouloir, mais je pense que, étant donné la direction, ça aurait été de l'autre côté, je dis pas, mais Hmm. sachant que ça se dirigeait vers le sud-est, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, on croise le chemin d'une de ces saloperies. Et, Hmm, Ouais. ce qui m'inquiète, c'est pas tant d'en avoir croisé un, ça serait d'en croiser d'autres. ouais. Bah d'ailleurs, si je dors, je veux bien que tu me réveilles la prochaine fois.
Ouais, j'ai pas pensé, je voulais pas te casser dans ton sommeil, mais oui, oui, Ah oui, oui, non, je te l'intention est louable, mais comprends. je- Mais si ça peut te rassurer, on voyait absolument rien. Il a simplement volé. La lune était assez claire, mais c'est tout. Mais j'en prends note et je te réveillerai si jamais ça devait se reproduire. Excuse-moi. Hmm, merci beaucoup. Non, pas de problème. Mais, et j'ai les yeux fixés sur mon double, les yeux un peu plissés. Mais du coup, ça pourrait signifier, parce qu'on est d'accord que le dracorne, c'est une balise qui appelle les dragons. Si Ouais. ce que tu dis est vrai et que ce dragon est appelé par le dracorne, étant donné qu'on est en train de se diriger vers le nain, Ouais. Varam, est-ce que on pourrait considérer qu'en plus d'un masque draconique, il aurait le dracorne? C'est une option. Ou alors il va rejoindre quelqu'un qui a le dracorne? C'est trop tôt pour le dire, mais oui, oui, c'est une option. Il va, Mais enfin, il faut qu'on reste sur nos gardes parce que a priori on était en train de suivre une sorte d'électron libre qui allait se balader, on ne sait pas trop pourquoi, du côté des collines aux serpents. Mais là, si tous les dragons de la région sont en train de se diriger vers le même endroit, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué comme exfiltration. Après, c'est un peu tôt pour le dire encore. les dragons venaient de l'ouest ou allaient à l'ouest? Ils allaient au sud-est. Sud-est. Ah oui, effectivement, ça concorde. Ouais, Je vers l'ai là où pas on se dirige. constaté. C'est, J'espère que c'est le hasard. Je vous avoue. à mon avis, c'est pas le hasard. Mais avant de faire des plans, avant d'extrapoler comme ça, allons voir, allons voir. De toute manière, Hmm. on est là pour ça. Si ça se trouve, il y a autre chose. Il n'est peut-être pas relié à ça, ou peut-être que ce soit pas relié à ça, mais dépêchons-nous. Hmm. Si les dragons doivent aller dans cette direction, autant qu'on y aille avant eux. Qu'on puisse Oui, oui. partir avant qu'ils arrivent. J'ai hâte de revoir, mais à la fois par pitié. Ouais. Remettons-nous en selle. Vous avez fini de manger? Tout à fait. Ouais, ouais, Eh ben, c'est pareil. parti. Allez. Et je monte sur mon griffon. Et, c'est reparti. Aujourd'hui, il fait un peu plus. Aujourd'hui, il fait un peu plus nuageux, un peu plus gris qu'hier, sans être une journée exécrable pour autant. Et les griffons vont être un peu plus attentifs que la veille à ce qui leur entoure, scrutant de manière un peu plus ardue, un peu plus sérieuse, on va dire, le ciel autour d'eux. Comme s'ils guettaient quelque chose. Vous vous doutez quoi maintenant? Et cette deuxième journée de voyage va, elle, se passer de manière similaire à la première, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans les cieux, juchés sur des créatures plutôt légendaires aussi, hein, mine de rien, un griffon, ça a de la renommée et de la réputation quand même. En dehors de la pause que vous faites à midi, que les griffons ont eux aussi besoin de se reposer, pause que vous prenez juste un peu avant Dragonspear, eh bien il ne va rien se passer de très particulier. Vous allez prendre faire la deuxième soirée de campement, on va dire, de voyage, à peu près à mi-chemin, enfin en tout cas de ce que vous estimez être à mi-chemin entre Dragonspear et le pont de Boarskir. Même routine de la part des griffons, c'est-à-dire qu'ils se posent, ils vous font signe que hey, c'est l'heure de descendre. Vous descendez et vous êtes en bordure. Alors vous l'apercevez, hein, vous n'êtes pas exactement en bordure là. En bordure du Grand Marais, qui est une vaste étendue marécageuse, qui ne sera pas sans vous rappeler le fameux marais des morts que vous avez exploré il y a quelques temps maintenant. Presque 2 semaines au final, si je dis pas de bêtises en termes de timeline. Et au loin, en descendant uniquement, parce qu'après il fera nuit bien entendu, vous apercevez au loin quelques collines qui viennent moutonner, mais loin à l'horizon encore.
Pour les plus assidus des cours de cartographie, vous comprendrez qu'il s'agit des collines du Serpent. Hmm. Qui sont Je du coup leur à l'est fais de vous. remarquer, je leur fais remarquer d'ailleurs. Je leur montre et je dis c'est là qu'on va. Charmant. Ce sont effectivement de vastes étendues plutôt rocailleuses, hein, vu du ciel en tout cas. Encore une fois, vous êtes loin, donc il est difficile d'en discerner les détails. Mais ça a pas l'air d'être des reliefs très arborés, on va dire. Comme la première nuit, vous allez vous reposer sur une aire plutôt plate en contrebas de la route commerciale qui relie Scornubel à Eau Profonde pour le coup. Ce qui fait que vous ne croiserez personne. En revanche, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais cette route est relativement bien empruntée quand même. Vous l'avez vue depuis le ciel, en voyant des lignes de caravanes, des voyageurs éparses, probablement des marchands, des commerçants, des groupes plus petits, probablement des aventuriers, peut-être comme vous, ou des émissaires, tantôt à cheval, tantôt à pied. Cette route est plutôt bien empruntée, mais du fait que vous êtes un peu en contrebas, eh bien vous ne verrez encore une fois personne. Enfin, vous suspectez que vous ne verrez personne en tout cas. Au niveau de la nuit, même routine que la nuit passée, à savoir Randall Ouais, un tour, Révérend 2 tours. Ouais, je pense. Yes. Ouais, pareil, je donne la consigne à mon protecteur. Très bien. Cette nuit-là, peut-être sous le spectre de l'attente d'une chose que vous avez vue / pas vue, pour certains d'entre vous, se fait de manière un peu plus tendue, un peu plus... J'ai envie de dire apeurée, mais peut-être pas. Une espèce d'anticipation. Ouais, voilà, méfiant. Merci, c'est le mot que je cherchais. Méfiant. Mais cette nuit, rien de particulier. Quelques bruits de batraciens venant du marais, quelques clameurs, quelques hennissements de chevaux au loin, probablement des voyageurs qui tentent de gratter du temps en voyageant de nuit. Des oiseaux. Probablement des corbeaux qui volettent par-ci par-là. Rien de fabuleux. Le lendemain arrive sur une journée qui, annonce la pluie, pour le coup. Vous savez pas trop quand il va flotter, mais vos sens de marin, maintenant un petit peu aguerris quand même, via toutes ces années passées sur le Rising Gold. Mes rhumatismes. Voilà, les petits genoux qui craquent, tu sais. Ce genre de choses vous font penser que, il devrait pleuvoir dans la journée. Vous vous remettez en selle au matin. Pardon, je passe, peut-être que vous avez des choses à vous dire. Non, je pense Pardon, je ne veux pas vous priver de RP non plus. Si rien de particulier, vous allez vous remettre en selle et vous vous doutez, vu la distance parcourue, que vous arriverez probablement en milieu d'après-midi au pont de Boarskir. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les griffons ont peut-être flairé ça et vous remarquez qu'ils ne s'arrêtent pas, comme d'habitude, sur les coups de midi, quand le soleil est à son zénith, parce que eux, c'est à ça qu'ils se repèrent, clairement. Il y a aussi une forme d'instinct, visiblement. Et vous voilà en vue, trivialement, d'une rivière au-dessus de laquelle passe un pont. La rivière étant à ce moment-là déjà la rivière sinueuse, tel est son nom, avec un R majuscule et un S majuscule, qui enjambe un pont effectivement assez original. Puisqu'en fait c'est un pont constitué de plusieurs arches, ce n'est pas un vulgaire pont, c'est un pont de toute façon qui est emprunté dans la route commerciale venant plus lointain que Scornubel qui vient du Cormyr, qui est une région qu'on ne présente plus, une région riche, une région puissante, une région faite de gens teigneux et hargneux, mais non moins nobles, dont vous en avez vu une émissaire d'ailleurs, Ciri Steval, il y a peu, qui était d'ailleurs une dragon pourpre, visiblement, si mes souvenirs sont bons. Et ce pont, effectivement, a quelque chose d'assez particulier. Je vais vous envoyer une image, c'est encore le plus simple. Alors imaginez par rapport à l'image qu'il n'y a pas de lumière rouge derrière, j'entends, c'est une vision d'artiste. En revanche, il y a 2 statues. Les griffons vont passer à côté pour atterrir en bordure de ce qui semble être effectivement un grand campement, un très très grand campement, avec des structures en temps, des tentes pavillons, des tentes un peu plus classiques, des tentes de voyageurs,
des caravanes, des roulottes, plein de trucs comme ça. Vraiment un campement de gens qui se promènent dans le coin ou qui voyagent. Même si de loin, en tout cas, certaines tentes ont l'air d'avoir été faites et d'être installées de manière à durer. En passant à côté de ces statues, je vais pas faire de jet là-dessus parce que je considère que vous avez tous quand même une certaine connaissance de la religion globale de Férune, enfin que vos personnages du moins en ont une. Et ces deux statues, effectivement, comme vous avez promis la naine, sont assez originales. Puisque l'une d'elles est une statue de Cyric, le tout récent demi-dieu du meurtre, enfin du massacre plutôt, et une autre de Baal, qui fait partie du fameux culte des trois morts. Le dieu des assassins en particulier. Ambiance. J'ai peur de me tromper là-dessus. Voilà, du meurtre rituel et de la violence, Baal, effectivement. Et Cyric, pour être plus précis, j'ai aussi un doute encore là-dessus. Le dieu des mensonges, voilà. Le dieu des mensonges et de la tricherie. Et voilà. Aussi de la tyrannie du meurtre et de l'intrigue. Bon, pas du massacre, du meurtre plutôt. Bon, la nuance est quand même... voilà. Et effectivement, ce sont des statues plutôt en bon état. Et ils sont de très très bonne facture, mais ça jure un peu avec ce côté, ce côté champêtre qu'il y a autour. Hein. Le pont est monolithique, c'est fait de grands blocs de granit, de très bonne facture, visiblement très solide, capable de résister à plusieurs choses. Et de l'autre côté, vous voilà arrivé, ce qu'on appelle communément, c'est cela qu'on appelle le pont de Boarskir en fait. C'est cette espèce de grand campement qui s'est mis là. Les griffons vont se poser à côté, dans un lieu un petit peu à part où ils pourront être tranquilles, si tant est que vous vouliez qu'ils vous attendent. À une centaine de mètres. Quelques encablures, comme on dit dans le jargon de Randall, de ce campement-là, d'où vous entendez pas mal de bruit, en fait, des clameurs, des gens, des chevaux, des animaux, des chiens qui jappent, des chèvres qui bêlent, mais pas des belles qui chèvrent, bravo. Voilà, peut-être des vaches aussi. Vous sentez aussi surtout une odeur de bouffe. De bouffe qui est en train de mijoter, en train de cuire. Et ça sent diablement bon cette affaire. Le pont, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on a moyen de savoir s'il date ou pas? Enfin, Fais-moi un jet d'histoire, tiens. Oui, on peut le gérer comme ça. est-ce que connaissance en ingénierie peut s'appliquer? Oui. Oui. C'est sur les objets magiques, dispositifs technologiques ou alchimie? Tu m'as dit histoire? Histoire, ouais. Mais si t'as connaissance, ça te donne quoi, un avantage, c'est ça? Mon bonus de maîtrise compte double, donc du coup Ouais. encore plus 3. Ok. C'est pris en compte ou il faut qu'on les rajoute? Faut qu'on les rajoute. Donc ça fait 19. Effectivement, le jet est largement suffisant pour ça. Je vais même te donner une info de lore, parce que j'adore le lore. Il a été construit par un aventurier qui s'appelle Boarskir, évidemment. il tient son nom de là. Il a été bâti, on ne sait pas trop quand, mais visiblement bien avant le temps des troubles, en 1358, d'après le calendrier du Val, date à laquelle les dieux Cyric et Baal ont tenu une bataille sur ce pont. Donc ça fait plus d'un D'accord. siècle par rapport à vous. Et voilà, attends. Et en fait, C'est- Baal a perdu ce... C'est Boarski ou c'est Boareskir? En anglais, c'est Boareskir et en français, il n'y a pas le E. D'accord. C'est Boarskir. J'ai fait une faute dans le... Non. Non, pas du tout. Non, en VO, c'est Boareskir. Et en français, c'est Boarskir. Il n'y D'accord. a pas le E. J'ai trouvé d'ailleurs Et la Baal traduction. aurait perdu, c'est ça? Pardon? Baal a Baal aurait perdu. Ouais, Baal est réputé pour avoir perdu ce combat-là contre Cyric. Et du coup, d'après les rumeurs, aurait empoisonné l'eau au niveau du pont et dans tout ce qui est en dessous, en fait, dans le sens du courant. Ok. J'imagine que
je peux me permettre du méta qui n'en est pas vraiment, Vas-y, hein. puisque mon personnage doit avoir quelques notions là-dessus. Euh, Bien sûr. et, euh, et en fait, le révérend va être un peu silencieux en voyant ces statues. Et, euh, et il va dire d'un ton, pas pour se donner en spectacle, contrairement à ce qu'il peut faire assez fréquemment, mais d'un ton un peu ironique, presque un peu acerbe. Euh, Tandis qu'on est posé, que les griffons se posent un peu. Il en manque une là. Tu vois Randall qui se pète la gueule de son griffon, je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est ça, une sangle qui s'est mal retirée. Bing, bang, bing. Effectivement. Il en manque une, tu dis. C'est audible comme remarque ou- Ouais. Bah, je suis à côté de toi en fait, et en train de regarder le pont. C'est-à-dire? Euh, on raconte que durant le temps des troubles, Cyric, qui était un mortel à l'époque, a éliminé des dieux grâce à une épée très puissante. Une épée qui était elle-même une sorte d'incarnation divine. On raconte que Cyric a tué Baal euh, et qu'il a voulu comme ça accéder à, au statut de divinité lui-même, une divinité du mal. Et cet affrontement aurait eu lieu ici, d'après ce que ce pont nous raconte. Mais Baal n'est pas la seule divinité que Cyric est réputé avoir tuée avec cette arme. D'accord. Leira également. Toi, je t'aime Léra. tellement. Leira, déesse de l'illusion, a également été tuée par Cyric une fois qu'il a eu accédé au statut de dieu. Enfin, ça c'est ce qu'on a cru. On ne sait pas aujourd'hui si ma déesse est encore en vie ou pas. Je ne suis pas sûr de servir une déesse qui est encore en vie ou de perpétuer une tradition qui s'est éteinte, mais certains membres de mon culte, et j'en fais partie, considèrent que Léra a fait croire à sa mort, que c'était sa plus belle supercherie, et que on l'a cru décédée et disparue pendant des siècles, mais qu'elle était encore là, à s'amuser du fait que tout le monde lui rendait hommage. Et aujourd'hui, certains membres du culte considèrent que ceux qui vénèrent Leira vénèrent en fait une forme de Cyric et tirent ses pouvoirs de lui secrètement. Ou bien c'est Leira qui tire les ficelles à la place de Cyric, on ne sait pas exactement. Mais quand bien même elle ne ferait pas illusion, tant que des gens croient en elle, ça, elle continue d'exister, non? Enfin, Il y a plusieurs théories sur le pouvoir divin. Est-ce que ce sont les dieux qui donnent leur pouvoir aux êtres mortels, ou est-ce que ce sont les mortels qui permettent aux dieux d'exister et d'avoir une telle puissance par leur foi? Je n'ai pas la réponse à cette question. bon, je pense que selon le théologien, la réponse diverge. Oui, sans doute. Sans En doute tout que cas, ça fait également partie de la foi. effectivement. En tout cas, à propos de ce pont, je me souviens avoir lu quelque chose là-dessus. Mais merci pour ces précisions. C'est pas forcément le Panthéon, c'est pas forcément la plus grosse corde que j'ai à mon arc. Ah. À la base, moi non plus, mais il s'avère que je suis, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai supposé, être un serviteur de l'Era, à partir du moment où vous m'avez repêché en tout cas. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai un certain nombre de capacités qui semblent découler d'elle. Mais qui sait? On peut pas en être certain. On ne peut que Oui, le croire, comme on croit
en ces dieux. C'est drôle que tu te souviennes d'elle en tout cas. Et ce qui est, je trouve, encore plus drôle, c'est que le fait que tu t'en souviennes, bah, ça rend l'information non fiable au final. Mhm. Je ne doute pas de ta fiabilité, mais Non, mais même moi j'en En- doute des fois, hein, t'inquiète pas en pour tant ça, il que- y a pas de problème là-dessus. en tant que déesse de l'illusion, est-ce que... Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Croire en Lyra, avoir foi, avoir confiance en Lyra, c'est également avoir confiance en ses capacités à tromper tout le monde, y compris ses propres fidèles. Donc c'est un peu... C'est une gymnastique, hein. Ouais, j'avais jamais si... C'est drôle. Pour moi, ça fait un petit peu partie de cette grande ironie qui est bah, mon existence actuelle. Je sais pas d'où je viens, et la seule source fiable que j'ai, c'est ça. Et je montre une petite amulette que j'ai autour du cou, que vous aviez vue autour de mon cou quand vous m'avez repêché, et qui porte le symbole de Lyra, qui figure également sur mon bouclier. C'est ça qui définit... c'est ça mon encre, quelque part. Et la seule chose qui définit ce que je suis censé être, c'est un symbole de mensonge et d'illusion. Ouais, et l'ironie même. Enfin, on verra bien où tout ça nous mène. Et du coup, est-ce qu'il y a juste le pont ou est-ce qu'il y a d'autres choses autour, hein, des habitations quelque Alors chose il y a le pont et ce grand campement en fait. C'est la seule forme de civilisation que vous apercevez dans le coin, qui en fait effectivement peut faire penser à un immense caravansérail, une sorte de relais en fait pour les caravanes, ce qui est assez rigolo parce que la ville de Soubar n'est pas très loin au final. Mais visiblement peut-être que c'est quelque chose qui s'est monté pendant le temps des troubles et qui est devenu quelque chose de permanent au final. C'est comme je dis, imaginez un immense campement en fait de gens du voyage. Hein. Il y a dans le lot, il y a des tentes évidemment. Il y a des trucs semi-permanents avec quelques armatures en bois, des choses sont faites pour durer. Il y a pas mal de roulottes aussi. Il y a énormément d'échoppes de marchands. Évidemment, beaucoup d'artisans qui réparent notamment les moyeux des charrettes, donc les axes en fait centraux des caravanes. Parce que forcément, sur la route, c'est un truc qui est courant, hein, de péter le moyeu ou de péter la roue de sa charrette, hein, malheureusement. C'est ce que tout caravanier voudrait éviter, mais c'est ce qui arrive fréquemment. Et en dehors de ça, rien de particulier. Le campement, c'est ce village, entre guillemets, est très, très vivant, très animé. Il y a des gens de tous horizons, de tous genres qui sont présents ici. Vous apercevez un bon panache de tous les peuples de Férune, vulgairement toutes les races de Férune. Et vous êtes face à cette ambiance un petit peu qui dénote avec vos 3 jours au final au calme. C'est la seule chose que vous avez entendue, hormis vos propres voix, c'est le bruit du vent et le battement des ailes des griffons. C'est tout ce que vous avez entendu pendant 3 jours au final. Sauf pour Randall qui a entendu une chose un peu plus funeste pendant la première nuit. Mais en dehors de ça, ouais, ça dénote un peu quand même, mais ça a l'air jovial, ça a l'air bon enfant. Vous apercevez en arrivant au centre une grande tente. Visiblement des gens y rentrent, en sortent, Certains sortent avec des chopes, d'autres pas. Et au-dessus de cette grande tente pavillon qui est immense pour le coup, c'est sûrement la plus grande tente que vous n'ayez jamais vue. On est presque au niveau des nomades qui sont plus au sud de là. On raconte que dans les plaines du Char, il y a beaucoup de nomades qui ont ce genre de tente là, mais malgré tout, ça vous paraît impressionnant. Et au-dessus de l'entrée de la tente, il y a un panneau de bois sur lequel est gravé « Chez Bolo ». Chez, plus loin, Bolo. Parfait.
Ça a tout l'air d'être une taverne parce qu'il y a de toute façon une shop qui est gravée à côté du nom Bolo. Bolo qui est écrit qu'une majuscule, je tiens à y préciser. Écrit en commun, je ne l'ai pas précisé. Eh bah, tout ça m'a donné soif. Ouais, je sais pas quand tu me tites aussi. C'est vrai que ça fait 3 jours qu'on est sobre. Ça fait beaucoup. C'est dommage de s'arrêter là. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'on amène les griffons là-dedans ou est-ce qu'on les laisse de leur côté tout seuls tranquilles? Je pense qu'il vaut mieux les laisser de leur côté. Je pense aussi. Je vais laisser mon protecteur avec eux d'ailleurs. Ils n'ont pas l'air spécialement effrayés par les protecteurs Ouais, d'ailleurs. je me doute. Ils ont pas l'air. Soit ils y sont habitués, soit vraiment c'est pas un truc qui les fait flipper quoi. Après ils viennent d'eau profonde quand même, hein, donc ils sont habitués aux gens, à toutes sortes de choses. Hein. Ouais, puis j'imagine qu'on n'est pas les premiers à arriver là en griffon. Non, non, non. Bon, si les gens vous ont vu arriver en griffon, il y en a pas de trace en tout cas. Il y a personne qui vous attend, genre oh regardez les héros qui arrivent sur leur griffon. Enfin non, il y a pas. Ouais, tout le monde Oui. se balance. Ou des jets de pierre, hein, on sait pas. Oui voilà. Regardez, les villageois, ils vous acclament comme des villageois. Voilà. De toute manière, on est arrivé à notre point d'étape. Ouais. Passons la nuit ici et on repartira demain matin en direction des... Après, l'idée c'était de profiter d'être ici pour essayer d'avoir quelques informations si jamais il y a des gens qui ont vu passer Varam. Ce qui est un excellent prétexte supplémentaire pour aller boire un coup. C'est vrai. Quel meilleur endroit pour choper des informations que la taverne. Exactement. Eh bien, c'est parti. Quand vous rentrez dans cette taverne, donc chez Bolo, il y a J'adore ce effectivement vraiment foule, alors principalement à leurs accoutrements, à leur manière d'être, leur stature, des caravaniers / des mercenaires, parce que vous avez quand même passé pas mal de temps avec une très grande caravane d'ailleurs, entre Eau Profonde et... entre la porte de Baldur et Eau Profonde. Du coup, vous reconnaissez là énormément de mercenaires / de gardes, vous voyez les caravaniers qui sont entourés de leurs équipages, de leur team, qui sont en train de boire, certains sont en train de manger, les tables sont posées sur... il y a des lattes de bois qui ont été posées au sol façon parquet. C'est un peu précaire, mais ça remplit son office, au moins les gens ont les pieds au sec. Même si tout ça est quand même pas mal barbouillé de boue, ne serait-ce que de la boue séchée, parce qu'il y a pas mal de monde qui passe ici au final. Et derrière le comptoir se tient un comptoir qui est très bas d'ailleurs, parce que derrière se tient une alpheline. Vous vous doutez que c'est la fameuse Bolo. Il ressemble à ça. Une alpheline qui a l'air de courir partout, de courir dans tous les sens, de remuer ciel et terre. Elle attrape par là une chope, de l'autre main une bouteille, craque, elle vide dans le même mouvement, elle repose la chope au client, elle rattrape un autre truc, et elle court, elle fait des allers-retours, des allées et venues comme ça. Elle a l'air d'être toute seule à gérer le bar en tout cas. Vous discernez que derrière il y a d'autres parois qui délimitent probablement l'emplacement d'une cuisine. De toute façon, vous avez aperçu de la fumée qui sortait d'une cheminée pareil faite en toile. Peut-être probablement renforcée à l'aide de planches ou de structures en pierre en tout cas. Visiblement cette taverne est là depuis un moment. On y sent principalement l'odeur de la bière, l'odeur de l'alcool, l'odeur du vin, mais aussi une odeur évidemment de nourriture. Visiblement de la viande est en train de cuire quelque part. Dans les assiettes, vous apercevez pas mal de choses ressemblant à des ragoûts. À l'odeur probablement du mouton. Et servi avec des légumes, notamment des patates. Semble avoir été mijoté dans le gras de la viande. Quand vous approchez du comptoir, la Bolo, elle passe. D'un côté, elle dit bonjour, et elle repart de l'autre côté. Qu'est-ce que... Elle repart. Elle revient. Qu'est-ce que je vous sers? Et elle continue ses allers-retours comme ça. 3 quoi, bordel? bières. 3 bières. 3 bières. Et elle part, elle vient servir au fût, crac, elle vous amène dans une seule main 3 chopes. Une seule main d'alpheline. 3 chopes à taille humaine. Alors le bar est vraiment bas en fait. Hein. Il va t'arriver un peu au-dessus des genoux, Randall, toi qui es grand. Bon, on se demande l'intérêt d'un bar comme ça, mais visiblement c'est plus pratique pour elle de servir comme ça. Elle vous pose 3 chopes. Et elle vous regarde, elle pose les 2 coudes sur le comptoir, vous regarde d'en bas, ce sera tout? Non, parce que j'ai pas que ça à faire. Non, c'est bon.
Bon, tant qu'on y est, vous aurez pas vu. J'ai un ami qui est passé dans le coin, un peu plus grand que moi et barbu, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un nain, d'accord. Et donc, des nains, il y en a tout le tour du ventre. Ici, regardez, retournez-vous. Bon, il s'appelle Varam. Est-ce que vous avez vu un Varam passer? Ah ah. Oui, un varam, d'accord. Est-ce qu'il, des fois, à tout hasard, est-ce qu'il était vêtu de pourpre, ce type-là? Probablement. Je crois, oui. Ah ben ça, oui, bien sûr que je l'ai vu. Comment le rater? Évidemment, il nous a sauvé des miches ici, mais comme personne. Franchement, ce type, c'est un héros. Ça, C'est c'est un Varam. héros. Ça, c'est Varam. Mm. Ah, Ça, vous le ouais. connaissez, du coup? Vous êtes ses amis? Ah oui. Ouais, d'accord. bien. Ouais, si, je le connais. Bon, on peut même dire, et là, tu sais, elle bombe le torse, un peu à ta manière, Brock. Elle bombe le torse. Ouais, moi, on peut dire que, ouais, lui et moi, on est proches, quand même. Ouais. Oh non. Bah, si. Mais vous lui voulez quoi, ce Varam, à ce héros-là? Bah, on veut le rejoindre parce que nos routes sont séparées, mais bah. Il fait presque partie de la bande, quoi, donc. Ah oui, d'accord. Bah, c'est con, parce qu'il est reparti il y a 3 jours. Ah, et il est parti où? Bah, je sais pas, il cherchait à aller, j'imagine, continuer ce qu'il a fait ici, dans les collines du serpent, parce que vous savez, l'histoire. Et d'un coup, elle s'arrête, elle regarde un type, « Hey, Gut! Et elle s'adresse à un orc, pas un demi-orc, un orc, qui est derrière. Elle dit, « Un Varam, c'est un type bien. » Et l'autre, il claque sa chope en disant, « Bah, un peu que c'est un gars bien, le Varam. » Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Eh ben le justement, Varam mais laissez-moi parler, bordel, vous m'en laissez pas en caser une. Tu sais, elle est tout. C'est un chat sous cocaïne, tu vois. Bolo. Et elle dit, bah attendez, laissez-moi parler comme. Et y a pas plus tard que ça, qu'il y a 4 jours, vous voyez, il était là. Là où vous êtes, en fait, là où vous tenez d'ailleurs, en train de commander et chercher après des mercenaires, après des gars pour l'accompagner dans les collines du serpent. Bon, moi j'en ai rien à carrer, c'est pas mes affaires. Il fait son truc, et puis là, il y avait un type là-bas qui est assis, bah là où se tient Gut, là, à peu près. Un type avec une grande capuche, là, comme ça. Bon, on s'en fout, on en voit plein des comme ça, de toute façon. Et le type, il se rapproche de... T'es comme ça, tu vois, il se rapproche. Et puis le Varam, il le regarde dans les yeux, comme ça. Il me regarde, moi. Il regarde dans les yeux. Lui, encore. Enfin, dans les yeux, ce qu'on n'en voit pas trop, mais enfin, dans le truc, quoi. Et il sort sa dague, et d'un coup, il se met à sédier le mec. Comme ça. Et en fait, ce mec-là, bah, c'était pas un mec. En fait, c'était un putain d'homme lézard. Et alors? Et bah, ces hommes lézards, ils nous veulent forcément du mal dans le coin, non? Du coup, il nous a Pourquoi? sauvés. Il m'a raconté qu'en fait, ils étaient là parce qu'ils montent un truc après nous, là. Ils nous en veulent. Alors, du coup, le type, Varam, là, le héros, il nous a protégés. Et en plus, il a dit qu'il allait aller continuer de les pourchasser dans les collines de serpents pour éviter qu'il nous arrive quoi que ce soit. C'est un héros, ce type. Je vous dis, c'est un héros, ce gars-là. Bah, y a pas de doute là-dessus, mais donc il vous a sauvé d'une menace qui n'existait pas encore. Ah bah, c'est le principe d'un héros, justement. Il est arrivé avant tout. Moi, j'en connais des héros quand même, hein. D'accord. Je suis Et y sûr a pas eu que... de représailles parce bah, que tu es de sang-froid, hein. Être de sang-froid. Vous avouerez que c'est cocasse quand même, non? Ça l'est. Mais c'est surtout que ce type-là, il était peut-être pas tout seul. Oh, bah de ce que j'ai vu ici, ou alors les autres ont envie de d'étaler la queue entre les jambes. Ouais, Elle rigole à sa vachement drôle. propre vanne. Elle est très drôle. Et vous en avez fait quoi du corps de cet homme? Bon, c'est-à-dire qu'on l'a jeté dans la rivière, hein. Sans autre forme de procès. Bon, il était mort, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je sais pas, l'enterrer? Et pourquoi faire? Ah, il est- Ah bah si Varam nous dit que il nous voulait du mal, moi je le crois, hein. Mais d'ailleurs, en parlant de la rivière, c'est des légendes ou pas que l'eau est empoisonnée? Oh, vous êtes pas d'ici, vous, non? Pas vraiment, non. À votre accent, et là elle te montre toi, Brock, du doigt. Vous venez de l'entendre, c'est ça? On peut rien vous cacher. Je le savais. Et vous, là, Grand Dadais, elle te montre Randall. Votre façon de parler. J'hésite entre Cormyr ou alors vous êtes un habitué de l'Uiraine. C'est pas faux. Ah, je le Et savais. lui vient d'où, là? Lui à votre avis? Alors ça, c'est compliqué. Votre ami elfe tout chauve, là, boule à zéro?
Regardez-moi Ouais. un peu, tu sais, puis elle t'attrape sans cérémonie, elle essaie de t'attraper au niveau, tu sais, de la nuque. Ok. Oh oui, on se voit dedans. Et elle te repousse comme ça. Et elle dit vous, je dirais Luscan, non? À votre attitude là, un petit peu méfiante, un petit peu mystérieux étranger au fond de la salle là. C'est ça, non? Luscan, vous dites. Mais Intéressant. d'ailleurs, vous dites oui, Intéressant. mais vous deux, vous les jumeaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y a un petit côté jumeaux séparés à la naissance. Lui et moi, on sait pas trop d'où on vient. On vient pas forcément du même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, mais peu importe. Vous savez, des gens étranges, on en voit tout le temps ici. Mais Luscan, je note. C'est intéressant. Faudra que j'aille y faire un petit tour du coup, si jamais. Oh, pourquoi, dans quel monde feriez-vous ça, bordel à cul? Écoutez, on est presque allé jusqu'à Luscan. Quoi? On est presque allé De jusqu'à toute façon, Panilaire. c'est que vous y êtes pas rentré si vous êtes ressorti vivant. Hein. C'est bon, bordel. Ou alors vous êtes natif de là-bas, je me trompe pas. Mais vos amis, ils en seraient jamais revenus. Hein. La cité des dagues, là, au secours, quel enfer. On raconte, c'est pire que la porte de Baldur. À ce point-là. Ah oui, c'est peu dire, vous voyez. D'accord. Et je me tourne vite fait vers le révérend. Tu pouvais pas venir d'un coin sympa avec, je sais pas, une ferme. Ah mais des c'est-à-dire gosses, que... un chat. C'est-à-dire qu'autour de Luscan, il y en a des fermes, mais le problème c'est qu'elles ont des murs autour pour se protéger autant des gens de Luscan que de ce qu'il y a autour de Luscan. Vous savez qu'elle parle, elle fait des grands gestes tout le temps, là, tu sais, avec ses petits bras. En tout cas, merci, c'est une information qu'on va garder sur le coin du crâne. Revenons à notre copain là. Ouais, Varam. Varam, ouais, le héros, ouais, qui nous a Ouais, le sauvés. héros, ouais. Ouais, Le héros. Varam, ouais. Il vous a dit ce qu'il allait faire exactement dans les collines? Bah, il a dit qu'il allait chasser... Comment il les a appelés, ces gens-là? Ah ouais, des Yuan-Ti, ouais, c'est ça. C'est vrai que maintenant Ouais. que j'y pense, il avait pas une gueule de serpent normal, ce machin. Ah oui. Mais aussi vite que des chats apeurés, il est parti comme ça, avec ses potes là, directement chercher les autres. Il était là avec, je crois... Attendez, si mes souvenirs sont bons... Et là, tu sais, tu sais, la lèvre qui bouge, mais sans rien dire. Elle compte sur ses doigts. 6, ouais, je crois qu'ils étaient 6. Ouais, 5 ou 6, je sais plus exactement. Des grands types, là, je pense des barbares du Nord, là, qui devaient l'accompagner. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutaient là? J'en sais rien, moi, de toute façon. Et aussi vite que ça, ils sont partis directement en direction des collines. J'espère qu'il a trouvé des gardes, parce que bon, là-bas, c'est quand même pas trop... Hein c'est pas chez Bolo, là-bas, on va dire. Hein. Ok. Et c'était il y a 3 jours, vous dites. Et depuis, pas de Ouais, nouvelles. bah non, pas de nouvelles. Bon, soit il a clamsé là-bas, soit il a pas eu envie de revenir. Mais bon, vu le héros que c'était, je pense qu'il est pas mort, il a eu d'autres trucs à faire. Et combien de temps pour y aller dans ces collines? À pied, je dirais, si vous pressez le pas, une bonne grosse journée en partant à l'aube. Vous arriverez au bord des collines. Ouais, en vue des collines, vous devrez arriver à la tombée de la nuit en partant à l'aube. Mais bon, vu la constitution de votre Luscanien, là, je dirais 2 jours quand même. Et puis bon, à Brock, enfin Brock, pardon, tu as pas dit ton nom, pardon. C'est le MJ qui glisse. Et vous, là-bas, vous avez même taille que moi, je pense que bon, excusez-moi, mais de 2 jours, ça me paraît pas mal pour vous, pour y aller à pied. Ouais. Ok. Ouais, Deux jours pour y aller. 2 jours, c'est bien, ouais, 2 bonnes journées. Attention, pour arriver au bord, hein. Ah, parce que si vous rentrez dedans, après, c'est un peu plus la merde, hein. Ah, Est-ce qu'il y a pas un moyen de locomotion un peu plus rapide? Bah, vous pouvez louer des chevaux, là, dans le coin, ça va se trouver. Faut acheter des chevaux, on loue pas ici. Et ça coûterait combien? Bon, après ça se négocie, mais bon, pour quelques pièces d'or, quelques dizaines de pièces d'or chacun, vous devrez vous en tirer avec des bonnes montures, ouais, je pense, ouais. D'accord. Et dans ces collines aux serpents, j'imagine qu'on y trouve des serpents de toutes sortes. Ah bah évidemment, ça porterait pas ce nom-là, sinon. Ok. Bah, des serpents qui marchent sur leur ventre, ce qui est flippant, vous avouerez. Des serpents qui marchent sur 2 pattes, des serpents qui marchent aussi sur 2 pattes, mais qui ont des armes. Probablement ce qu'il a appelé là, des Yuan-Ti, bon moi j'y connais pas trop, mais on peut dire que c'est ni plus ni moins que des hommes lézards, quoi. Pas exactement, mais. Ouais, serpent, lézard, c'est pareil de toute façon. Ouais, non, c'est. C'est à nouveau du mal, qu'est-ce que vous voulez? Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Bon, les 3 Ça premières va. shops c'est offert, d'accord? Cadeau de bienvenue. C'est très gentil. Si vous voulez autre merci. chose, sur la table, là vous avez des clochettes là, et elle en sort une. Comme ça là, vous sonnez et vous me dites, ok? Ok, Très bien. Ouais. merci beaucoup. Merci Bolo.
Ouais, très bien, avec plaisir. Et c'est comment vos petits... comment on vous appelle par chez vous, là? C'est bon, Luscanien, Cormir et puis Lantan, bon, c'est chiant. Comment vous appelez? Je m'appelle Randall Brokenbridge. Salut Randall Brokenbridge. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec Pont Brisé ou pas du tout? J'y suis passé une fois ou deux. Ah, une petite bourgade sympa, l'on m'a dit, ouais. Ouais, ça dépend à quelle période de l'année on y va, et puis ça dépend qui on rencontre. Non, mais je me J'ai demandais... connu un type là-bas, plutôt sympa. Ah ouais? Ouais, un chic type. Une sorte de mentor, si vous voyez. Ah oui, ok, ouais, je vois l'idée, on a tous notre mentor, de toute façon. Moi, c'est Ouais, Varam c'est ça. maintenant, hein, clairement. Ce type-là, il nous a sauvé les miches, hein. Ouais. Il vous a sauvé d'un danger qui n'existait pas. Non, c'est... Bah, fort, puisque c'est bah, très, très il fort. n'existe plus, pour être exact. Et oui, la concordance des temps. Mm. Ouais, mais est-ce qu'il aurait vraiment existé? Bon, bref, peu importe. Il vous a sauvé et il a 3 jours d'avance sur nous. C'est bien. Ok. En tout cas, bon courage pour le retrouver là-bas. Et vous, là-bas, tête chauve, là, comment vous appelez? C'est quoi votre nom? Moi, on m'appelle le révérend. Mais c'est pas un Ce qui est nom, beaucoup ça. plus pratique. C'est beaucoup plus pratique que trouver un nom. Bon, bah, je vous appellerai comme ça, alors. Révérend, Rondal, de Brokenpont, et vous, là, comment c'est? Votre Brock, petit nom, là. mais vous pouvez m'appeler la pompe. La pompe. C'est quoi une pompe? Attendez, bougez pas. Je descends mon sac de mon dos et j'en sors enfin, un truc qui fait la moitié de ma taille, qui est presque aussi large, que je pose sur le bar. Je fais... c'est un dispositif de mon invention. Vous voyez, il suffit d'insuffler un peu de magie là-dedans. Et je le touche avec ma main. Et en fait, ouais, le truc... Enfin, il y a une partie plus petite à l'intérieur qui s'élève. Et en fait, vous voyez, sous l'influence de la magie, ça chauffe en dessous et ça pousse au-dessus. Attends, tu sais, elle refait comme quand elle comptait, là. Attends. Ouais, je vois bien l'idée. Mais à quoi que c'est donc que ça sert, ce truc-là? Vous voyez, quand vous mettez un truc sur le feu, des fois le couvercle se soulève, bah là c'est pareil, mais sauf qu'on peut en faire des trucs. Et des trucs comme quoi? Comme ça par exemple, je dégaine mon épée et vous voyez là, je l'ai adapté ici et ça, enfin, elle peut s'allonger. C'est ça. Une épée qui s'allonge. Est-ce que c'est pas quelque chose à compenser comme tous ces mecs? Ah, vous avez vu ma taille? Et là, elle te fait un petit clin d'œil, tu sais, avec plein de sous-entendus bien graveleux. Et elle dit, bon, vous êtes un inventeur, quoi, comme tous ces types qui viennent de l'entendre, de toute façon. Ouais, j'ai pas vu beaucoup, vous savez, mais bon. Ouais, c'est ça, sauf que je fais des trucs utiles, quoi. D'accord, ok, je vois. Il serait bien d'aller apprendre aux gens de l'USCAD, là, d'où vient le révérend, à faire des trucs utiles aussi. Enfin bref, peu importe. Écoutez, profitez bien de votre séjour ici. Par contre, je n'offre pas le repos. Je n'offre pas le gîte, d'accord? Évidemment. Ok. souci là-dessus. Personne ici n'offre le gîte de toute façon. Vous trouvez un coin, plantez votre tente et vous repartez demain, c'est pas un problème. Ou quand vous voulez, c'est pas important, ok? C'est Ah oui, noté. d'ailleurs, vous m'avez pas répondu, l'eau est potable, l'eau de la rivière? En amont du pont, oui. En aval, pas du tout. Je vous D'accord. déconseille, d'accord? Hein? Parce que on a un truc qui s'appelle Cyric qui est mort par là il y a quelques années, et ou Bal, je sais plus lequel c'est. Il a tout pourri dans le coin, Ok, ouais. d'accord? Hein? Et on ne touche pas aux statues. Déjà, paraît qu'elles sont maudites. Et en plus de ça, c'est un peu l'attrait du coin quand même. Hein? Avec les yeux, c'est suffisant. Voilà. Bah, avec les yeux, ça doit faire mal quand même, si vous y mettez un peu d'élan. Des animaux? Quoi? Non, rien. J'essaie de me mettre au niveau. Enfin bon, profitez bien de votre séjour ici. Bienvenue chez moi. Mais en espérant Merci vous pour retrouver les- votre pote Varam, notre héros, notre sauveur. Bah oui, on espère aussi le retrouver, oui. Et elle s'en va, elle reprend son cycle. Visiblement, elle essaie de rattraper tout le retard qu'elle a pris pendant ces quelques minutes de conversation.
toujours affolé, à brailler, à boire, à prendre des chopes, des bouteilles, elle envoie les plats, bim bim, enfin, ouais, c'est fou.